On dirait John Wayne, sauf que ton Stetson il a pris cher. Hein. Et toi, le Lucky Luke des blagues pourries. Hé papa, laisse-moi ta place, tu dois commencer à fatiguer un peu là. Prends-moi pour un vieux maintenant. Mais bon, ça tire sur les bras au bout d'un moment. Allez, viens t'amuser. Prends ce joue. Adrien. Maman. Ça fait si longtemps. Je sais. Le tournage s'est prolongé, on a eu des contretemps. Puis j'ai écrit un roman, je t'en ai parlé au téléphone. Un peu. Papa est là? Non. Il a dû repousser son retour. Tu m'avais dit que vous seriez là tous les deux. Eh oui. Prends le café dehors. Si tu veux. Il fait beau. Il est toujours aussi bon ton café. Merci. Pourras-tu pardonner ma première réaction? Celle que j'ai eue quand tu nous as parlé l'autre fois. Enfin, au contraire, maman. Ta réaction, ça a été un soulagement pour moi. Après toutes ces années où j'angoissais en pensant à ce moment. C'est normal que t'aies été déstabilisé un instant. Tu as été prise au dépourvu et puis toi, tu as accepté. Tout de suite, quand je voulais annoncer. Je suis bien conscient que ça va affecter vos vies et je suis fils unique. Je vais mettre le café à réchauffer. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. Ça fait longtemps. J'aime les garçons.
maman et papa depuis ce jour-là. Sa réaction a été tellement forte. Ça va. Mais tu sais, il a mis du temps pour se faire à cette idée complètement. Tu as dû beaucoup souffrir de son attitude. Ça a été un choc pour lui. Oui, je l'ai vu choqué, fermé. Il a mis du temps avant d'accepter d'en parler. Mais il était triste aussi. Tu sais, ton père a eu une éducation conformiste, basée sur des valeurs traditionnelles. Ce sont des choses qui ressortent inconsciemment par la suite. Peut-être, mais enfin je le croyais plus ouvert que ça. Et si pour toi ça excuse sa réaction, pas pour moi. Mais moi aussi j'ai été déçue. Je croyais qu'il s'était éloigné davantage de son éducation. Mais tu lui manques, j'en suis sûre. Je l'ai observé plein de fois quand il ne s'en rendait pas compte. Depuis le début, j'ai bien vu qu'il était triste. Et puis après aussi, quand il allait faire du vélo, quand il allait travailler au jardin. J'ai rêvé plusieurs fois qu'on taillait la haie ensemble. C'est bizarre. Ce moment-là, parmi tous les bons qu'on passait ensemble. Il va revenir. Il y a des signes. Merde, des signes? Il n'a pas cherché à me joindre depuis? Pas un coup de fil, pas un texto, rien? Mais comment tu veux que je te croie? Femme! Excuse-moi. Je t'ai même pas demandé comment ça s'était passé entre vous. Tu m'en parlais pas au téléphone. En fait, on s'est beaucoup disputé au début. Il me reprochait de t'avoir donné une éducation trop laxiste, trop unisexe. Ce sont ses mots à lui. Et il me disait que je te racontais trop de contes, que je te poussais vers les activités artistiques, et que tout ça, ça t'avait donné beaucoup trop de sensibilité. Mais il se comportait vraiment comme un vieux réac. Et en plus, il me reprochait à moi d'afficher une trop grande compréhension, ce qui le faisait passer, lui, pour un vieux réac. D'afficher une trop grande compréhension. Eh oui. Mais il a été ignoble avec toi, maman. Et puis il a été ignoble tout court. Et comment ça s'est passé ensuite? Ça va beaucoup mieux. Il a fait d'énormes efforts pour comprendre. Tu sais, il part souvent à Rambouillet pour s'occuper des travaux dans la maison de sa mère, pour s'occuper de la vente, de la succession. Et ça nous a permis de prendre du recul. Il ne part pas longtemps? Non, juste quelques jours. Je reviens, je vais aux toilettes. Tu vas dans ce café? Non, merci. Anne, je comprends maintenant pour Adrien. C'est une maladie. Il n'y peut rien. Mais ça va pas? Une maladie? Mais c'est une différence, c'est pas une maladie. Tu te rends compte que tu traites ton fils de malade? C'est toi qui es malade. Maman!
manteau, le blouson d'été de papa ne sont plus dans le placard. Ses baskets et ses chaussures non plus. Et sa raquette de tennis qui est plus sur l'étagère. Il y a un mois, nous nous sommes encore disputés parce qu'il a parlé de maladie en parlant de toi. Ça m'a mise hors de moi. Une maladie. Décidément. Et ça s'est terminé comment? Comme j'étais allée un peu loin, il est parti vexé, touché, en claquant la porte. Il est parti depuis un mois. Non, il est resté quelques jours sans presque rien dire. Et puis il est parti il y a 3 semaines à peu près. Et tu sais où? À Rambouillet, chez son frère ou à l'hôtel. Je savais bien que tu me cachais quelque chose. Et il a pris tous ses vêtements. Chaque fois qu'il va là-bas, il en laisse un peu. Il est parti depuis 3 semaines, il te donne pas de nouvelles et tu le protèges encore? Mais non, je ne le protège pas, lui. Je ne peux plus entendre parler de lui. Je ne peux plus supporter son jugement, sa façon d'agir. Je veux plus lui adresser la parole. Je dois y aller. Je t'appellerai pour prendre des nouvelles. Au revoir. Jacques. Je voulais te parler. Et ça change. Je suis un peu pressé. Suis-moi. Je ne m'attendais pas à ça. Ça me paraissait tellement pas naturel. C'est parce que pour toi, dans la nature, il n'y a qu'un seul modèle. Tu ne peux pas me comprendre. Mais enfin, l'important, c'est pas de comprendre. Ta mère m'a appris que tu avais été agressé. J'ai accouru dès que j'ai pu. Mais alors, tu m'aimes quand même. Nous aurons encore des haies à tailler ensemble.